Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu des petits achats que j'ai pu effectuer de manière un petit peu séparée de temps en temps. Donc j'ai tout regroupé, il y a bien entendu lors de ces achats le bon Gold, donc les moins 25% des journées Gold qu'on a pu avoir. Donc pour ma part, je ne peux plus me rendre en boutique puisqu'il y en a plus proche de chez moi. Il faut aller beaucoup plus loin maintenant pour faire les journées Gold en boutique. Donc j'ai réalisé une petite commande simplement. Voilà, donc au niveau thématique, on a donc Sephora, on a un petit passage chez Kiko, Yves Rocher également. Donc ça, c'était surtout pour pouvoir bénéficier des codes promo en cours, des bons d'achat de cartes fidélité, ce genre de choses. Il y a un petit peu de marques type, voilà, ce qu'on trouve dans la beauté au niveau hypermarché, L'Oréal, ce genre de choses où je me réfère quand même souvent à certaines références que j'aime beaucoup. Et je vais commencer tout de suite par ma première petite commande sur le site de Nuuo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ceci. Je vous montre le packaging, ça va peut-être vous parler. Donc en fait, je vous explique brièvement, j'étais à la recherche de pouvoir tester pour la première fois certains produits de la marque Les Secrets de Loli qui sont donc spécialisés dans les soins pour les cheveux et en particulier dans l'entretien des boucles, des ondulations, ce genre de choses. J'ai beaucoup regardé un petit peu les références que proposait Karine de la chaîne Karine Miss Boop. Et effectivement, elle en parle beaucoup, elle a la routine complète et c'est vrai qu'elle a des produits phares que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc je lui ai posé 2-3 questions. Elle m'a recommandé quelques sites pour pouvoir trouver les produits peut-être un petit peu moins élevés que sur certains sites parce que les produits au niveau prix, il y a vraiment de grosses différences. On en trouve également sur Vinted de temps en temps. Je suis en train d'en suivre quelques-uns là justement. L'idée effectivement étant de bénéficier du produit au niveau rapport qualité-prix. Et j'ai trouvé que sur le site de Nuuo, effectivement, il y a des tarifs plutôt abordables. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première commande en prenant le Boost Curl. J'ai fait un post Instagram à son sujet. Vous avez été plusieurs à me dire que vous adoriez également ce produit. Donc c'est une gelée capillaire qui vient s'utiliser en fait au moment où vous allez coiffer vos cheveux, donc pour former les boucles et plutôt les fixer. C'est vraiment cette étape-là. J'ai été impressionnée de la qualité du produit. Il faut en plus ne vraiment pas en mettre beaucoup. Donc je pense que ce format-là de 100 ml va me durer quand même assez longtemps. Et voilà, c'était vraiment le site qui proposait le prix le plus correct, je dirais, par rapport à ça. Surtout quand on achète le produit pour la première fois, on n'est pas sûr que ça va convenir. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu le site de Nuuo, comment ça se passe au niveau de l'envoi. Donc vous recevez votre colis comme ceci. Au niveau protection, ce sont les petites choses comme ça. On a la petite carte de remerciement comme ceci. Et au niveau des échantillons, j'ai eu, alors de chez Novexpert, une crème extra riche réparatrice comme ceci, je ne connais pas du tout. Alors il me semble qu'il y avait un autre échantillon, mais je ne le trouve plus. Je l'ai peut-être directement mis dans mes affaires de soins. Donc en tout cas voilà, envoi rapide, colis nickel, prix abordable. Donc bien entendu ils ont le reste de la gamme. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos les liens où on peut trouver les produits, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, pour celles qui me disaient qu'elles utilisaient déjà, à me dire où est-ce que vous achetez le produit. Comme ça, si je veux compléter la gamme, que je sache un petit peu où est-ce que vous rendez pour les trouver. Le prochain que je voudrais tester, c'est le lait capillaire. Parce qu'apparemment, ce sont vraiment les deux combos qui fonctionnent le mieux. Donc il faut quand même savoir que moi, j'ai pas les cheveux frisés de base, ils sont simplement ondulés. Et c'est vrai que forcément, parce que je sais que j'ai eu des questions, est-ce que ça marche sur les cheveux raides et tout ça, vous n'aurez forcément pas le même résultat. J'ai moi non plus pas le même résultat que par rapport à Karine, par exemple, qui a déjà les cheveux très bouclés. J'ai ma fille qui est très bouclée, donc sur elle forcément c'est pareil, ce sera pas la même chose. En tout cas, j'ai trouvé le résultat super sympa. On passe maintenant à Sephora et donc les fameuses journées Gold. Donc j'avais fait une petite sélection de produits, dont un que vous avez déjà vu en vidéo puisqu'il s'agissait du nouveau mascara de chez MAC. Donc la version plutôt volumineuse. Je vous renvoie vers la vidéo par rapport à mon avis. Donc du coup, je l'avais choisi en petit format, ce qui permettait avec les moins 25 de l'avoir vraiment à un prix raisonnable. J'ai repris la Super Bébé d'Herborian. Clairement, vous avez compris que c'était un gros coup de cœur et je crois que c'est un gros coup de cœur pour tous ceux qui l'ont essayé.
J'ai vu à ma connaissance aucun retour négatif de ce produit, c'est juste incroyable. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en teinte nude, je crois. Oui, c'est ça, c'est la teinte nude, puisque l'autre déjà d'une, je l'ai bientôt terminée, puisque finalement ma fille l'utilise aussi, et on avait envie de tester la teinte un petit peu plus neutre, plus nude, et effectivement, elle est encore plus adaptée à cette saison, bien que celle que j'avais prise avant, elle est très très bien aussi, mais voilà, en termes de neutralité de sous-ton, elle est vraiment top. Et j'ai pris enfin en petit format la fameuse poudre de Huda Beauty, dont j'entends parler depuis quand même assez longtemps, qui n'est pas un produit récent, mais qui est un produit qui fait toujours parler de lui. Donc c'est la fameuse poudre de baking, hein, mais qui est quand même partout, je trouve, recommandée, même sans faire du baking. Alors j'avais un petit peu peur au niveau du packaging du petit format. Donc voilà, elle se présente comme ceci, ça s'ouvre par là, et j'imagine que dessous, il faut tourner la petite chose là, pour pouvoir avoir accès à la poudre. Du coup, en petit format, il n'y a pas toutes les teintes forcément. Et moi, j'ai pris la Pound Cake. Je pense que ça devrait aller normalement. J'ai vraiment hâte de la tester parce que c'est vrai que c'est une des poudres qui a des retours, je veux dire, depuis qu'elle est sortie, c'est-à-dire très longtemps. De super bons retours, donc idéal en petit format pour la tester. Et pour terminer, chez Sephora pour les journées Gold, j'ai pris le nouveau shampoing de chez Olaplex qui a sorti une gamme pour l'entretien des blondes, n'est-ce pas? Donc forcément, j'avais hâte de tester parce que au niveau d'Olaplex, moi pour l'instant par rapport à ce que j'ai testé, c'est juste une merveille. Les produits sont hyper efficaces. Assez onéreux, donc forcément, c'est pas le genre de produit que je vais acheter plein pot, mais avec des codes promo. C'est également une marque qu'on retrouve ailleurs que chez Sephora. Hein. J'attends juste clairement les moins 25 pour les tester. Donc c'est le shampoing tonifiant Blonde Enhancer, donc qui est censé effectivement déjà traiter le cheveu de manière, voilà, au niveau de l'hydratation, de ce qu'on leur fait subir, etc. Et surtout de limiter et d'éliminer les reflets un petit peu trop chauds sur les blonds et les gris d'ailleurs, hein, ça fait les deux. Donc c'est un shampoing violet comme on connaît chez les autres, mais c'est vrai que moi chez Olaplex j'avais vraiment hâte de voir si l'efficacité était là. Donc je vous en ferai des retours bien entendu. En termes de cadeaux gold, écoutez, j'ai cru voir qu'en magasin, comme à peu près souvent, c'est plus avantageux que sur le site parce que ils nous envoient pas des trucs de fifou quand même en termes de cadeaux. C'est toujours ça. Alors, j'ai pas fait trop la part des choses, mais je crois que ça, c'était que les échantillons. J'ai eu l'échantillon du nouveau fond de teint Make Up Forever, mais il y a de grandes chances qu'il n'y ait aucune teinte qui me convienne. Donc, voilà. De chez Dior, échantillon de rouge à lèvres, comme ceci. Et Kenzo, un petit échantillon, mais pour du skincare plutôt. Et ce que tout le monde a eu également, les fameux 2 masques. Donc celui-ci, le vitamine papaye, que j'ai déjà testé, je crois, et oui, qui est très bien. Hein, les masques Sephora tissus sont très bien, je veux dire. Et celui-ci pour les cheveux, je suis moins fan. Éventuellement, je vais l'utiliser, mais sans le... Parce qu'il y a la Charlotte dans cela, il me semble. Ouais, c'est ça. Le produit en général est pas mauvais. Après, le principe de la Charlotte, c'est pas toujours facile. Je trouve que ça diffuse pas forcément bien le produit. Maintenant, je crois que la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je l'ai pas laissé toute la nuit, clairement. Et puis, il peut m'arriver de la laisser de côté, la Charlotte, et de l'utiliser à une autre occasion lorsque je laisse poser un soin, quel qu'il soit. Voilà, bon, c'est pas fifou. C'est comme ça, c'est mieux que rien. On a visiblement de gros changements de temps là aujourd'hui, et à l'heure où je vous filme cette vidéo, c'est les fameux jours là où il y a eu de la neige, il refait froid, il y a du vent, c'est moitié de la tempête, enfin bon bref. Du coup, on a ressorti les petites vestes, enfin voilà, il faut radicalement changer ce qu'on avait fait les derniers jours. Tout ça pour faire une introduction vers les collections printanières malgré tout. Je suis passée à Yves Rocher, regarder un petit peu, alors je voulais déjà regarder au niveau des vernis, puisque j'en avais repéré, alors je vais faire pas mal de références à certaines chaînes YouTube, comptes Instagram dans cette vidéo, mais sur le compte et la chaîne de Aurel Makeup Fun, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce qu'elle fait aussi, qui a parlé des nouveautés vernis de chez Yves Rocher dans la gamme des Go Green comme ceci.
Je ne crois pas les avoir déjà testés parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sortis, mais maintenant les couleurs printanières sont juste magnifiques. Et j'étais quand même assez satisfaite des gammes de vernis chez Yves Rocher depuis un certain nombre d'années, donc je me suis dit je vais retester celle-ci. Écoutez, le vernis dont je vous ai fait un post, ça y est, là il est temps que j'enlève, il commence à s'écailler, mais il a largement tenu plus d'une semaine alors que j'ai encore vraiment beaucoup bricolé. Maintenant voilà, j'ai mis une base, un top coat, j'ai vraiment pris le temps cette fois-ci de bien préparer mes ongles. Il a super bien tenu. Donc le post que je vous ai fait concernait la teinte rose azalée, qui est juste magnifique pour le printemps. La seule chose, c'est que par rapport aux petits achats que j'ai faits, je suis comme d'habitude perdue chez Yves Rocher, c'est-à-dire que je sais plus ce que j'ai acheté et je sais plus ce que j'ai eu en cadeau. À peu près, hein, j'exagère. Mais c'est vrai que c'est le 2 pour... vous en achetez un, vous en avez deux, vous avez les cadeaux supplémentaires, etc. Donc, au niveau des vernis, pour sûr, j'en ai acheté qu'un. Et comme il y a eu plusieurs passages avec, vous savez, la carte que vous recevez là tous les mois, et il y a des offres en plus dans le magasin, au final, je me suis retrouvée avec 4 vernis. Donc voilà, j'avais pas trop fait attention, mais visiblement, il y en avait un en cadeau, il y avait le 2 pour 1, enfin bon, bref. Et donc, du coup, j'ai deux autres teintes qui se présentent par ici. Donc, celui dont je vous ai beaucoup parlé dernièrement. Celui-ci qui sera peut-être le prochain que je vais mettre. Donc, c'est un espèce de nude marronné, mais qui a quand même des sous-tons un petit peu pêche. Et c'est le bois de rose, hein, tout simplement. Donc effectivement, c'est plutôt dans la catégorie des nudes. Et j'ai eu celui-ci qui est le rose amarante, si mes yeux ne me disent pas de bêtises. Donc un fuchsia un petit peu plus prononcé. En tout cas, je vous fais tout de suite un retour voilà, concernant la tenue de cette gamme-là. Je les trouve super bien. J'ai toujours aimé en général les vernis Yves Rocher. Ils sont plutôt qualitatifs. Le choix de couleurs est vraiment de plus en plus intéressant, je trouve. Donc je les valide pour le coup. Ensuite, au niveau de la nouvelle collection, j'ai eu envie de tester, donc la nouvelle collection s'appelle Flowers in the City. Ils ont sorti, alors il y a deux collections là qui se sont chevauchées avec des nouvelles compositions de fard à paupières, nouvelles palettes. Et dernièrement est sortie cette petite palette teint. Donc voilà, packaging très printanier qui se présente tac, comme ceci, que j'ai swatché, que j'ai trouvé franchement super sympa. Ça faisait longtemps chez Yves Rocher que je voulais me reprendre un bronzer mat parce qu'ils sont vraiment, il n'y en a pas énormément, mais je les trouve hyper quali. Ça dure dans le temps, les couleurs sont pas trop chaudes. Donc celui qui se présente dans la palette, pareil, au swatch me paraissait vraiment adapté à ma carnation. Le blush et l'enlumineur sont juste canonissimes. L'enlumineur, il est impressionnant. Donc on est plutôt sur un rosé, mais un petit peu avec des multiples reflets. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le manque de luminosité. Je trouve qu'on voit presque mieux sur le bout de mon doigt. Donc vraiment un highlighter rosé, mais un petit peu duochrome, vous voyez ce que je veux dire. Donc on testera, le blush pareil, j'ai hâte de voir donc quelque chose de plutôt chaud. Et au niveau du bronzer aussi, je ne pense pas être déçue. Donc voilà, c'est vraiment le gros article entre guillemets sur lequel je me suis arrêtée. Bien entendu, au niveau des fards et tout ça, ça donne envie, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs nouvelles. Je ne sais pas trop en termes de... la pigmentation a l'air bonne, mais je sais qu'il y en a certains au swatch, on voyait vraiment qu'ils étaient très très poudreux. C'est Olivia aussi de la chaîne Olivia More qui a pris, je crois que c'est la palette avec les gris et tout ça. Je vous renvoie vers sa vidéo où elle le teste. Voilà, il y a quand même encore quelques déceptions au niveau du make-up, des fards en particulier quand même. Donc affaire à suivre, il y a peut-être quand même de bonnes choses parmi tout ça. On continue chez Yves Rocher et j'ai à nouveau le mascara. Alors celui-ci c'est le Intense Métamorphose et c'est un chouchou clairement. Je l'ai eu pareil à un moment donné, je crois que c'était en petit format donné, échantillon, je sais plus. Je suis en train de le terminer d'ailleurs et je le trouve mais juste génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça chez Yves Rocher et du coup ils l'ont repackagé pour cette nouvelle collection et voilà, sinon ça reste le même. Vous en avez quand même deux catégories, ça fait un peu comme MAC en fait. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup mais les intentions ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, c'est le Intense Métamorphose pour moi et je le survalide.
Nouveauté également, alors enfin j'ai pas appris toutes les nouveautés hein, clairement, mais nouveautés dans les rouges à lèvres. Ils ont sorti donc ces nouvelles gammes avec des nouveaux packaging. Vous les avez en version mat, en version satinée. Et après, il y a des dérivés de gloss, de baume à lèvres, enfin voilà. Donc, toujours pareil, un acheté, un offert. Donc, j'ai pris 2 teintes de nude. Hein, je ne suis pas laissée vers des tentations de fuchsia, etc. Pourtant, j'en avais grandement envie, mais ça fait longtemps que je n'ai pas testé les qualités de rouge à lèvres de chez Yves Rocher, en particulier au niveau bâton. Donc avant de m'aventurer dans des choses quand même que je vais porter que ponctuellement, j'ai voulu tenter 2 nudes qui m'ont tout de suite tapé à l'œil. Donc dans les mats, j'ai pris le 01 et dans les satinés, j'ai pris le 06. Je vais vous faire bien sûr des swatchs tout de suite. Donc au niveau des bâtons de rouge à lèvres, ma foi, plutôt classique. Mais vraiment, j'ai trouvé les swatchs plutôt bons. Donc voilà, on est sur 2 teintes de nude, hein, clairement, qui tirent plus vers le marronné pour les deux et le satiné a un peu de sous-ton froid quand même. Donc je me suis dit c'est bien, ça casse un petit peu le côté nude classique, on va dire, où on va dire qu'il y en a un qui va plutôt vers le chaud et l'autre plutôt vers le froid pour qu'ils se différencient. Donc on verra ce que ça donne sur les lèvres parce qu'il y a forcément une différence avec la pigmentation des lèvres. C'est ce que je porte le plus, donc je me suis pas risquée. Les textures sont, semble-t-il, très agréables. En termes d'odeur, je sens un très léger quelque chose, mais c'est le point. J'avais pas fait un point depuis longtemps, là c'est l'occasion. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Hein. C'est toujours quand il y a des odeurs très fortes que je perçois des choses. Et il me semble que le satiné a quelque chose qui se perçoit plus que le mat. En tout cas, voilà, pourquoi pas lors d'une prochaine vidéo en porter au moins un des deux et vous le montrer. Mais voilà, il y en a d'autres aussi. C'est vrai qu'au niveau des rouges à lèvres, je voulais me refaire un petit peu de stock au niveau de ce que je peux porter, sachant que voilà, on les porte forcément un petit peu plus puisqu'on a peut-être que provisoirement, mais en tout cas la possibilité de ne plus avoir les masques, donc de remontrer un petit peu nos lèvres. Donc on termine ensuite, ce sont que des cadeaux hein, pour Yves Rocher, donc j'ai eu cette petite trousse assez sympa, thème très estival aussi, donc voilà, toujours utile. Le gommage éclat, je ne crois pas l'avoir testé, j'avais testé, c'était la gelée démaquillante que j'avais adorée dans cette gamme-là. Donc, eh bien, je le testerai aussi. Le lait, c'est un lait corporel à l'aloe vera. On avait déjà utilisé, il est plutôt pas mal et surtout que la texture ne reste pas collante. Donc ça, c'est chouette. Et un baume à lèvres Karité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous mettrai peut-être des petits visuels hein, de cette nouvelle collection très très estivale et très colorée de chez Yves Rocher. C'est vrai que c'est très tentant d'aller la regarder par rapport aux couleurs ou quoi. Ça fait un petit peu de baume au cœur de voir toutes ces couleurs arriver enfin. En tout cas, c'est tout pour mes achats chez Yves Rocher. On passe maintenant à Kiko où je me suis rendue pour pareil, un peu juste découvrir donc leur collection anniversaire qui sortent actuellement où en fait ils ont repackagé certains produits phares de la marque. Je trouve ça pas mal comme principe parce que c'est vrai qu'ils ont eu vraiment des produits qu'on a pu adorer et qu'on peut pas forcément retrouver ou des choses comme ça. Du coup, voilà, j'ai regardé par curiosité, j'avais pas d'intention d'achat ou quoi que ce soit. Maintenant, j'avais un bon que je souhaitais utiliser pour me reprendre des produits, on va dire, plus dans les collections permanentes que j'aime, que je sais, voilà, qui vont fonctionner, ce genre de choses. Je me suis quand même arrêtée sur 2 produits de la collection anniversaire. J'ai repris un crayon duo comme ceci. Alors, j'en ai eu énormément dans cette gamme-là. Et là, je suis partie sur un ma foi, classique, mais au niveau du swatch, je l'ai trouvé juste magnifique. Donc on a un côté qui est un espèce de gris, mais avec presque des sous-tons un peu vert foncé. Hein. Je l'ai porté à plusieurs reprises et on me demandait ce que j'avais, et je l'avais associé avec le côté lumineux qui lui est un gris argenté. Et franchement, les deux ensemble, j'adore. Donc j'en ai eu vraiment, vraiment beaucoup hein, de cette... je crois qu'on a tous au moins craqué une fois pour le basique, c'est-à-dire le noir avec le champagne. Ou voilà, j'en ai encore hein, dans ma trousse de crayons. Et ce sont vraiment d'excellents crayons. Dans la gamme permanente,
Ce sont les packaging noirs, hein, comme ça qu'on connaît depuis des lustres, on va dire, il y a déjà des milliards de traces de doigts. Donc je l'ai déjà testé, cette palette, c'est une palette de teint. Donc petite palette très classique, mais qui m'a interpellée par rapport à ces teintes. Donc une palette où vous pouvez faire un petit peu de contouring, réchauffer votre teint, illuminer avec celle-ci. Il va me falloir un petit peu de temps pour me faire mon avis. Je vous explique vite fait mes premières impressions. Extrêmement poudreux. Genre, j'étais assez impressionnée par rapport au packaging de la palette. C'est-à-dire qu'en posant mon pinceau, il y en avait jusque dans le miroir. Il y en avait, enfin, vraiment une poussière de poudre. Alors, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que la fois d'après, je vais changer de pinceau. Mais je pense qu'on est sur des textures où, waouh, on en fout vraiment partout. Donc ça, c'est pas cool. Après, au niveau de la pose sur le teint, tout s'est bien passé. Les couleurs sont très sympas. La teinte du milieu est juste géniale. C'est une teinte froide, très, 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 très belle, qui peut être réchauffée avec celle de droite. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. L'enlumineur est plutôt sympa aussi, n'est-ce pas? Il est, pour le coup, quand même... Il n'est pas hyper fin au niveau texture, mais voilà, un petit peu glacé, pas de paillettes. Voilà, j'ai quand même bien aimé le résultat, mais j'ai été tellement impressionnée par ce jet de poudre, un peu surprise. Je ne suis pas sûre que ça me soit déjà arrivé avec un produit teint ou quoi que ce soit. Donc, à voir. Je vais vraiment voilà, tester avec plusieurs pinceaux, voir si c'est vraiment ça ou si c'est vraiment... Donc, c'est franchement galère parce que ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un moment, si vous ne soufflez pas à chaque fois sur la palette, vous allez vous retrouver avec toutes les teintes de mélanger et ça va être ingérable. Affaire à suivre, mais en tout cas, un joli produit. J'ai repris un de leurs crayons sourcils, pareil, hein, qui est... alors, ils l'ont remis dans la collection anniversaire, mais c'est la collection permanente. Ce sont les tout petits comme ça, tout fins. Ce que j'aime beaucoup avec ceux-là, alors d'une, la finesse, et de deux, c'est les choix de teintes. Parce qu'il y a vraiment... il faut, alors déjà, pour commencer, il ne faut pas aller voir la 0, la plus claire, 1, 2, 3. Non, c'est vraiment une histoire de sous-ton. Et vous voyez, moi, pour le coup, je me suis arrêtée sur la 0,2 et non pas la 0,1, qui semblait plutôt... voilà, au niveau chiffre, en général, je me rapproche plus de la plus claire, mais plutôt vers voilà, une teinte assez froide, entre le gris et le marronné, pas avec des sous-tons verts comme on le retrouve dans certaines teintes froides. Donc normalement celui-ci je ne l'ai pas testé, c'est un crayon à tailler mais ça ne me dérange pas. La petite brosse, non, j'ai pas le souvenir de l'avoir testé celui-ci. Donc écoutez, on verra bien. Le dernier que j'ai testé chez Kiko, c'est celui qui a la mine un petit peu plus large, qui était très bien aussi. Et on termine avec deux produits lèvres. Donc dans la collection anniversaire, je me suis arrêtée sur cette teinte de rouge à lèvres. Il est magnifique. Alors ce sont plutôt des rouges à lèvres très hydratants, très lumineux. On n'est pas vers de la grosse pigmentation. Mais la teinte, voilà, coup de cœur. Donc j'ai pris la teinte 01. Donc c'est la collection Blossing Beauty, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du packaging, rouge à lèvres, bâton. Mais alors la teinte, gros coup de cœur. Donc vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, une petite gravure sur le rouge à lèvres. Mais comme vous voyez, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et au niveau de la teinte, on est là-dessus. Donc quelque chose de quand même, c'est pas du gloss, alors c'est pas du tout collant, c'est hyper hydratant et alors sur mes lèvres j'ai trouvé que ça avait un effet, déjà la teinte est indescriptible, c'est suivant les reflets, c'est une teinte froide, c'est une teinte nude, mais voilà, il y a quelque chose de, la partie très lumineuse vous renvoie en fait une couleur indescriptible et ça passe avec tout, donc j'ai adoré, franchement j'ai adoré, gros coup de cœur. Et j'ai repris un de leurs collections permanentes. Donc, ce sont des liquides mat que vous venez fixer avec le petit gel comme ceci. Donc, l'embout est en pinceau, hein, assez classique. Donc, je vous montre au niveau de la teinte. J'y ai vraiment passé beaucoup de temps. Je voulais y aller à un moment donné où je prenais vraiment le temps, voilà, de discuter avec la vendeuse éventuellement et de voir avec elle. Donc, on a écumé tous les marronnés possibles. Puisque je suis toujours voilà, dans cette optique de trouver vraiment le rouge à lèvres qui va avec surtout tous les maquillages très intenses que je peux faire parfois. J'aime vraiment avoir quelque chose qui calme le jeu.
Et là, on est sur une bonne pépite hein, quand même au niveau du résultat et avec le petit produit qui vient donc fixer. Donc voilà, l'inconvénient avec ces produits-là, c'est qu'à la fin, ben, votre liquide, il commence à être teinté. Et voilà, je suis jamais trop fan de ce genre de trucs. J'en ai plusieurs. Hein. J'en ai un de chez Maybelline que j'aime beaucoup, où le stick qui vient derrière, et c'est un bâtonnet crémeux. Pareil, donc ça se tâche très vite. Mais par contre, en général, je suis assez satisfaite du résultat de ces produits-là. Et là, pareil, la teinte, je la trouve magnifique. Je vous remettrai les références en barre d'infos. Je l'ai dit quand même. Là, c'est la 130. Et c'est la gamme des Unlimited Double Touch, donc de chez Kiko. On va terminer cette vidéo par un passage dans le rayon. Alors pour le coup, moi c'est Leclerc, mais des fois on en trouve à Carrefour, on en trouve partout. J'avais cumulé des bons sur ma carte. Et donc je voulais reprendre 2 produits de la marque L'Oréal. Donc j'avais fait un panier à un moment donné parce qu'en ce moment L'Oréal propose moins 30% des 60 € d'achat, mais mon panier n'atteignait pas les 60 €, donc j'attendais en fait. Et puis pour le coup, comme j'avais ce bon sur ma carte, j'ai repris le fond de teint poudre infaillible que je n'avais plus dans ma teinte classique, qui est la teinte 130. Donc l'infaillible, hein, j'ai vu qu'ils refaisaient une campagne pour ce fond de teint. C'est vrai qu'on en avait un petit peu moins entendu parler. C'est un fond de teint qui a fait énormément le buzz. Je vous en avais fait une vidéo, ou voire peut-être même plusieurs. Donc voilà, je vous en avais pas reparlé dernièrement par rapport au fait donc j'avais tenté une teinte intermédiaire qui correspondait un petit peu moins, mais ça passait quand même. Et le produit était arrivé fragilisé. Alors je sais plus si je l'avais, non, j'avais commandé sur le site ou pas. J'aime beaucoup commander sur le site de L'Oréal. Il y a tout le temps des promos ou des codes promo. Vous avez plus de choix au niveau, parce que c'est vrai que dans les supermarchés, dès qu'il y a un produit qui fait un petit peu le buzz, entre guillemets, ils sont dévalisés. Moi, ma teinte, j'ai eu trop de mal à la retrouver pendant plusieurs mois. Et après, sur le site, elle y était automatiquement. Là, c'est juste qu'elle y était de retour dans les magasins parce qu'on en parle un petit peu moins. Mais j'ai vu qu'ils refaisaient quand même pas mal de pubs autour de ce produit. Donc moi, je vais le réutiliser, clairement, je l'avais adoré. Après, je fais attention en fonction de l'état de ma peau. Je mets quand même de l'hydratation dessous pour pas avoir un effet trop plâtré, entre guillemets, parce qu'il est quand même hyper couvrant, ce fond de teint poudre. Parfois, si j'ai quelque chose de très léger, je vais m'en servir en poudre, en complément d'un produit très léger. Bon, un produit multifonction que j'adore vraiment beaucoup. Et j'ai repris, ça faisait longtemps, le correcteur, l'infaillible. Le More Than Concealer que j'avais eu. Alors j'avais fait un crash test à sa sortie, mais ça commence à dater clairement. Et j'avais envie de voir ce qu'il redonnerait aujourd'hui sur moi, sachant que c'était quand même un anti-cerne à haute couvrance. Attention aux zones de sécheresse. Je ne l'ai pas pris dans la même teinte qu'à l'époque, si je puis dire. Ça fait pas 20 ans quand même. Parce que il était beaucoup trop clair à ce moment-là. Et donc là, cette fois-ci, je suis partie sur la teinte Vanilla. J'espère que ce sera plus adapté. Donc voilà, je me disais que peut-être à un moment donné, parce que je vous parle quand même beaucoup de L'Oréal assez souvent, je vais peut-être refaire une vidéo avec mes favoris chez L'Oréal. Vraiment voilà, en tout cas en termes de ce que je peux avoir. J'ai pas mal de produits soins aussi dont je dois vous faire des retours. Hein. C'est vrai que j'ai testé pas mal de choses. Donc je suis dans la réflexion d'un thème L'Oréal quand même, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations au niveau de leurs produits et beaucoup de produits qui font quand même super bien le job. Ceci étant, j'en ai terminé avec cette vidéo haul unboxing, on va dire, mes derniers achats des derniers mois. On va regrouper un petit peu ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles choses, je vous fais plein de gros bisous. Bye!